Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la meilleure chaîne d'entrepreneuriat et de développement personnel. Si vous êtes à la recherche d'améliorer votre vie personnelle ainsi que professionnelle, sachez que vous êtes sur la meilleure chaîne. Avant d'aborder la motivation de ByGH Challenge, nous savons tous que dans cette vie, chacun de nous a envie de réussir, de se faire de l'argent, d'être à la hauteur de lui-même, de paraître beau ou belle, d'être respecté, de fonder une famille, etc. Mais nous oublions une seule chose. Voulez-vous découvrir cette chose? Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, aimez la vidéo, laissez vos avis en commentaire et partagez-la avec vos amis, etc. Je vous remercie et c'est parti. Tout d'abord, nous devons apprendre à nous motiver tous les matins, à nous encourager et à nous féliciter pour chaque pas que nous faisons dans notre vie. Ceci nous permettra d'être optimistes, toujours positifs et ouverts à tout. Quand vous vous sentez déconcentré, énervé ou perdu, respirez profondément 3 à 10 fois avant de continuer ce que vous faites. Nous allons aborder cependant la citation de Elle Nightingale, qui est un conférencier motivateur. Selon le conférencier motivateur, les personnes avec des objectifs réussiront mieux que les autres parce qu'elles savent où elles vont. Comme vous venez de voir précédemment dans la citation de Elle Nightingale, nous pouvons comprendre que les hommes riches sont ceux qui ont un objectif et qui se sont battus pour y arriver. Qu'entendez-vous par un objectif? Un objectif est un but que l'on cherche à atteindre, le point où l'on se propose d'y arriver, ce que l'on vise. Dans la vie, tout est possible pour celui qui y croit. C'est pour cela que vous devez garder dans votre tête cette expression. C'est possible. À chaque fois que vous prenez une décision, vous devez vous rappeler que votre décision est possible si vous y mettez tous vos efforts, toutes vos énergies, et si vous persévérez, et si vous croyez réellement en votre décision, en votre capacité d'agir, de faire. C'est possible. Oui, c'est possible. Découvrons à présent cette belle histoire que je vous ai réservée. Il s'agit bien sûr de l'histoire de Monsieur Tabi. Cette histoire est tirée du livre Réfléchissez et devenez riche. Pour ceux qui connaissent déjà ce livre. Voici l'histoire d'un homme qui abandonna à mi-chemin, rebroussa chemin, mais a su transformer son échec vers le succès selon Napoléon Hill, l'auteur du livre. Voyons cette histoire. Un homme avait beaucoup de dons, mais il n'avait pas réussi parce qu'il avait abandonné la partie juste à quelques pas du but qu'il cherchait à atteindre. Une des causes les plus communes de l'échec est l'habitude d'abandonner lorsque nous sommes découragés par ce que nous croyons être un échec définitif. Nous avons tous vécu cela un jour ou l'autre. À l'époque de la rue Vellore, un oncle de R. Tabi eut la fièvre de l'or et partit vers l'ouest pour creuser et devenir riche. Il ne savait pas que les pensées des hommes ruissellent plus d'or que la terre n'en aura jamais. Il gagna une concession et s'y rendit avec une pioche et une pelle. Après des semaines de labeur, ses efforts se virent récompensés. Il avait découvert le métal tant convoité. Il lui fallait maintenant du matériel pour exploiter le filon. Il referma tranquillement la mine et retourna chez lui, à Williamsburg, dans le Maryland, pour informer ses parents et amis de l'affaire. Ensemble, il parvint à réunir l'argent pour acquérir le matériel nécessaire. Tabi et son oncle retournaient travailler à la mine. Le premier fourgon chargé d'or
fut acheminé vers une fonderie. Le rendement prouva aux heureux propriétaires qu'ils possédaient une des plus riches mines du Colorado. Encore quelques fourgons d'or et toutes les dettes seraient payées. Ensuite viendraient les gros bénéfices. En avant les fourreuses et voguent les espoirs. Mais tout à coup, le filon disparut. Les machines foraient désespérément, essayant de le retrouver. En vain. Finalement, ils décidèrent d'abandonner. Ils vendirent matériel et concessions pour une bouchée de pain et ils reprirent le train pour rentrer chez eux. Le nouveau propriétaire consulta un ingénieur des mines qui se livra à un petit calcul et attribua l'échec des Dabi à une méconnaissance des terrains et des couches géologiques. D'après lui, on retrouverait le filon à 3 pieds de l'endroit où les Dabi avaient fait arrêter le fourrage, ce qui se révéla parfaitement exact. L'homme ramassa ainsi des millions de dollars parce qu'il avait sollicité les conseils d'un expert. Une grande partie de l'argent utilisé pour l'achat du matériel avait été obtenue par les efforts de R.U. Dabi, qui était alors très jeune. L'argent venait de ses parents et amis car ils avaient confiance en lui. Le succès sur l'échec. C'est bien des années plus tard, quand il comprit que le désir peut se transformer en or, que Dabi amortit enfin cette lourde perte. Il l'avait compris lorsqu'il avait monté sa compagnie d'assurance vie. Il appliquait la leçon qu'il avait tirée de son expérience malheureuse. Il se répétait chaque fois que l'occasion se présentait. J'ai capitulé devant l'or. Je ne capitulerai jamais devant un client qui me refuse une assurance. Dabi est l'un des petits groupes de moins de 50 personnes qui vend par an pour plus d'1 million de dollars d'assurance. Le succès vient rarement sans que l'on ait d'abord rencontré plusieurs défaites temporaires. Lorsque l'échec paraît total, la chose la plus facile et la plus logique à faire est d'abandonner. C'est exactement ce que font la plupart des gens. Plus de 500 Américains parmi ceux qui ont le mieux réussi m'ont confié qu'ils avaient connu le plus grand succès immédiatement après un échec qui semblait pourtant sans espoir. L'échec, comme s'il voulait jouer un bon tour, ne fait que masquer la réussite qui est en fait beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Non ne signifie pas toujours non. Peu de temps après que M. Dabi avait reçu son diplôme de l'université de Kodu et qu'il avait décidé que la leçon n'était pas perdue, il assista à une scène qui lui prouva que non ne signifie pas toujours non. Un après-midi, il aidait son oncle à mondre le blé dans un vieux moulin. La porte s'ouvrit lentement et une petite fille noire rentra et demeura plantée sur le seuil. L'oncle leva les yeux, vit l'enfant et gronda. « Qu'est-ce que tu veux ?» L'enfant répondit doucement. « Ma maman vous demande de lui donner 50 cents. » « Pas question, » rétorqua l'oncle. « Maintenant, va-t'en. » « Oui, monsieur, » dit l'enfant. Mais elle ne bougea pas. L'oncle était si occupé par son travail qu'il ne s'en aperçut pas tout de suite. Quand il la vit, il hurla. « Je t'ai dit de t'en aller. Maintenant, va-t'en ou je m'en charge de te faire déguerpir. » « Oui, monsieur, » dit la petite, mais elle ne bougea toujours pas. L'oncle laissa tomber le sac de grains qu'il s'apprêtait à vider dans la trémie du moulin.
saisit la douve d'un torneau éventré et avança vers l'enfant. Son visage laissait voir l'embarras qui leur résultait d'une telle situation. Darby retint son souffle. Il était certain d'être bientôt témoin de meurtre, car il savait que son oncle était colérique et qu'en plus, les Noirs n'étaient pas censés défier les Blancs dans cette partie du pays. Quand l'oncle se trouva à l'endroit où la petite se tenait, celle-ci fit rapidement un pas en avant, le fixa droit dans les yeux et cria de toutes ses forces: « Ma maman a besoin de 50 cents. » L'oncle s'arrêta, la regarda pendant un moment, puis il posa lentement la planche par terre, mit sa main dans sa poche et en sortit 50 cents. L'enfant prit l'argent et recula lentement jusqu'à la porte, sans quitter des yeux l'homme qu'elle venait juste de conquérir. Quand elle fut sortie, l'oncle s'assit sur une chaise et regarda le paysage par la fenêtre pendant plus de 10 minutes. Il analysa, avec crainte, les causes de sa défaite. Vous trouverez les secrets de la réussite dans ce livre. Monsieur Darby réfléchissait aussi de son côté. C'était la première fois qu'il voyait une enfant noire maîtriser délibérément un adulte blanc. Comment est-ce possible? De quel pouvoir extraordinaire cette enfant disposait-elle donc pour arriver à transformer l'oncle colérique en un agneau docile? Quel était le secret qui lui avait permis de dominer la situation? Darby n'avait toujours pas trouvé de réponse à ces questions quand, plusieurs années plus tard, il me raconta l'histoire à l'endroit même, étrange, où son oncle connut la défaite de sa vie. Dans le vieux moulin sentant le moisi, Monsieur Darby me demanda quel était ce pouvoir étrange qu'utilisait cet enfant pour fouetter complètement mon oncle. La réponse à cette question se trouve dans les principes décrits dans ce livre. Elle est complète et contient suffisamment de détails et d'instructions permettant à n'importe qui de comprendre et d'utiliser ce même pouvoir qu'exerçant instinctivement l'enfant. Vous en aurez un aperçu dans le chapitre suivant. Quelque part dans ce livre, vous trouverez une idée qui pourrait activer vos puissances réceptives. Elle pourrait venir sous forme d'idées simples, de plans, d'objectifs. Vous prendrez alors conscience de vos erreurs passées et cela suffira à vous faire rattraper tout ce qu'elles vous auront fait perdre. Si vous êtes nouveau, sachez que vous êtes sur la meilleure chaîne d'entrepreneuriat et de développement personnel. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez-la et partagez avec tous. Nous allons continuer avec la deuxième partie de cette motivation 2. Transformez vos échecs en connaissances vers le succès. Lorsque j'ai expliqué à M. Darby le pouvoir employé inconsciemment par l'enfant noir, il reconnut franchement que les succès professionnels qu'il enregistrait depuis 30 ans en tant que vendeur d'assurance vie étaient dus en grande partie à la leçon qui lui avait été donnée dans sa jeunesse. Puis il précisa: chaque fois qu'un client essaye de me renvoyer sans acheter mon assurance, je revois cet enfant se tenir là dans le vieux moulin avec ses grands yeux inquiets. Et je me dis, il faut que je réalise cette vente. Les meilleures ventes, je les fais toujours avec des gens qui m'avaient signifié leur refus.
rappelant également l'erreur qu'il avait commise en abandonnant la partie à seulement 3 pieds de l'or. Mais il reconnut que cette expérience l'avait beaucoup aidé, qu'elle lui avait appris à persévérer quoi qu'il arrive et malgré toutes les difficultés. C'était une leçon qu'il avait grand besoin pour pouvoir entreprendre quoi que ce soit sans succès. Les expériences de M. Darby étaient simples et banales, pourtant elles avaient un effet capital sur sa vie, donc elles étaient aussi importantes que sa vie elle-même. Il a analysé ces deux expériences dramatiques et en a tiré une leçon. Nombreux sont ceux qui ont ni le temps ni le courage de méditer sur ces échecs afin de les transformer en connaissance vers le succès. D'ailleurs, où et comment pourrait-il apprendre que l'on peut transformer l'échec en une étape vers le succès? Les 13 principes étudiés dans ce livre répondent à toutes ces questions. Cependant, rappelez-vous que la vraie réponse aux questions que vous vous posez est en vous, à travers une idée, un plan ou un objectif, et qu'elle jaillira dans votre esprit à la faveur de cette lecture. Une bonne idée, c'est tout ce qu'il faut pour réussir. Les principes décrits dans ce livre vous aideront à trouver les meilleures idées. Tout est possible si vous restez optimiste. Avant d'étudier ces principes, méditez cette pensée. Lorsque l'argent afflue, c'est si rapidement et en si grande quantité que l'on se demande toujours où se cachait durant les années de vaches maigres. Constatation d'autant plus étonnante que la plupart des gens pensent que seuls ceux qui travaillent dur et pendant longtemps méritent la richesse. Mais dès que vous commencez à devenir riche, vous vous rendrez compte que la richesse commence d'abord par un état d'esprit et la poursuite d'un but bien défini, et que vous n'aurez pas forcément à travailler dur. Vous devez d'abord acquérir cet état d'esprit qui attire la richesse. Mais comment faire? J'ai cherché pendant 25 ans la réponse à cette question. En analysant la vie de plus de 25 000 personnes, parce que moi aussi, je voulais savoir comment les gens font pour devenir riches. Sans cette recherche, ce livre n'aurait pas été écrit. Observez attentivement que dès que vous maîtriserez et pratiquerez les principes décrits dans ce livre, votre statut financier commencera à s'améliorer et tout ce que vous toucherez tournera à votre avantage. Impossible, dites-vous? Pas du tout. Une des faibles principales de l'homme est de se familiariser avec le mot impossible. Il connaît toutes les règles qui ne fonctionnent pas. Il connaît toutes les choses qui ne peuvent pas être faites. Ce livre a été écrit pour ceux qui veulent connaître les règles suivies par les personnes qui ont réussi. Et sachez que tout est possible. Le succès vient aux optimistes, tout comme l'échec va aux défaitistes. L'objet de ce livre est d'aider les défaitistes à devenir optimistes. Apprenez à penser en termes de riches. Une autre faiblesse de trop de gens est de juger les êtres et les choses par leurs propres impressions et croyances. Certains croient que personne ne peut devenir riche par la pensée. Ils sont incapables de penser en termes de riches car leurs pensées sont habituées à la pauvreté, la misère, l'échec et la défaite. Je vous rappelle que cette histoire est tirée du livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Vous pouvez en acheter sur Amazon ou sur d'autres plateformes. Le lien Amazon se trouve également dans la description. Cliquez dessus et hop,
vous allez tomber sur le livre et le commander, soit la version Kindle, soit la version physique. Il y a également le lien de d'autres livres qui pourront vous aider à améliorer votre développement personnel, à booster vos activités et à devenir riche. Vous devez savoir que les opportunités ne vont jamais se présenter à vous comme vous le souhaitez, mais plutôt comme des obstacles, des difficultés, des situations désolantes. C'est ce qui d'ailleurs fait que plusieurs personnes n'arrivent pas à saisir les bonnes occasions et rejettent tout pour le lendemain. Que pouvons-nous retenir de cette belle histoire, de cette belle citation? Nous pouvons comprendre que le manque d'objectifs de M. Dabi l'avait totalement désorienté et perdu, ce qui l'a amené à abandonner sa recherche de l'or et a tout vendu. En effet, il donna l'occasion à une bouchée de pain de profiter de cette opportunité et d'être riche pour toujours. Ce dernier en a ramassé des millions de dollars. Ce que j'ai aimé dans l'histoire de Dabi, c'est qu'il n'a pas croisé les mains pour le reste de sa vie. Il a reconnu son échec, changé de plan, d'objectif, relancé à nouveau, puis il a boosté finalement son second plan. Rares sont ceux qui ont toujours le courage de recommencer tout à nouveau, tout à zéro, pour tout rebâtir. Vous devez savoir que chaque homme doit forcément rencontrer des échecs dans sa vie. Ces échecs ne sont que des échecs éphémères ou passagers. Après cet échec, nous sommes appelés à nous réorganiser, redéfinir le plan si possible, ainsi que l'objectif. Nous devons être conscients de notre défaite temporelle afin de corriger nos erreurs en général. Nous devons toujours être optimistes, toujours positifs, toujours ouverts. Nous devons aussi garder la confiance en nous-mêmes et toujours croire en notre projet, en notre activité et persévérer sans cesse. En résumé, vous devez comprendre que tout ce qui nous arrive dans notre vie n'est pas du hasard. Ce sont des étapes, ce sont des échelles que nous devons franchir afin d'affronter la vie. La vie n'est jamais rose sur toute sa ligne. Il y a des hauts et des bas. Et quand les bas arrivent, nous devons les affronter, quel que soit ce qui arrive. Et quand il y a les hauts également, nous devons toujours être persévérants. Ne pas penser que parce que les choses sont déjà hauts, qu'il faut tout abandonner. Non. Il y a des riches aujourd'hui et qui deviennent des pauvres demain. C'est pourquoi se voir à un niveau élevé de l'échelle de la vie ne veut forcément pas signifier que l'on a déjà tout accompli dans la vie. Tant que l'on vit, tant que l'on a encore le souffle de vie, l'on doit toujours persévérer dans sa vie, quel que soit son niveau. Qu'il soit toujours pauvre ou riche, il lui reste encore à faire. Soyez toujours confiants, courageux et persévérants. Et toutes les portes vous ouvriront facilement dans votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, Motivation 2 by GH Challenge, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager avec vos amis et familles. Les mardis et jeudis sont les jours où les vidéos de motivation by GH Challenge seront publiées sur la chaîne. Le week-end est retenu pour publier des vidéos sur comment gagner de l'argent, faire de l'e-commerce, du dropshipping, apprendre à créer des sites internet et des projets graphiques, ainsi que les atouts du marketing digital. Tant que vous vivez, gardez toujours ce sourire aux lèvres. Prenez la vie du bon côté. Osez, prenez des risques et soyez surtout honnête avec vous-même.
Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois.